Merci pour ta glorieuse présence parmi nous ce matin, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci de nous conduire, Seigneur, pendant ces instants particuliers où nous commémorons la venue du Saint-Esprit au milieu des hommes. Père, nous te prions ce matin afin que tu puisses conduire toutes choses comme tu l'as résolu depuis l'éternité passée. Nous voulons te recommander ces moments, notre Père et notre Dieu, afin que rien de ce qui est en nous ne s'exprime, mais uniquement conduit par le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Notre Père et notre Dieu, accomplis ta parole au milieu de nous. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Je vais inviter toute l'Église à lever la voix vers le ciel afin de demander à l'Esprit de Dieu de conduire ces moments de façon particulière, comme il a commencé à le faire depuis le début de la journée ce matin. Prions ensemble. C'est toi, Esprit de Dieu. C'est toi, le Créateur de l'Église. Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie à cause, Seigneur, de ta promesse qui s'est accomplie, notre Père et notre Dieu. Nous allons lire la Bible, je vais beaucoup lire certainement, dans Acte 1, verset 4 à 8. Ensuite, nous lirons dans Acte 2, verset 1 à 47. Seigneur, donne-moi le souffle nécessaire pour pouvoir lire la parole de vie, la parole de vérité. Selon qu'il est écrit, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent la parole de la prophétie. Gloire à toi, Jésus. Acte 1, verset 4 à 8, je vais lire. Et vous avec moi, sachant que nous nous tenons debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu, il est écrit exactement ceci. Dans Acte 1, verset 4 à 8, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, versets 1 à 47. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient,
ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ et ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun,
Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Que Dieu bénisse sa parole. Et on acclame la parole de Dieu. Ah oui, Seigneur. Ta parole est la vérité. Merci pour le Saint-Esprit qui a été donné. Merci pour la présence du Saint-Esprit en ce lieu, Seigneur, ce matin. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est bien de lire la parole de Dieu. C'est ce que je vous invite à faire dans les domiciles. Je n'ai rien fait d'extraordinaire là. Simplement la lecture de la parole de Dieu avec passion, avec assurance, avec autorité. Ça, tout le monde peut le faire. Ah Seigneur, merci pour la présence du Saint-Esprit au milieu de ce troupeau. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire que Pâques était la fête la plus importante de l'Église. Voilà pourquoi ils associaient Pentecôte à Pâques. Je vous dis une chose, il n'y a pas de classification des événements bibliques par ordre d'importance. Ça n'existe pas. Chaque rendez-vous avec le divin a son importance dans la vie de l'Église. Tous les rendez-vous que nous avons avec le divin ont leur importance dans la vie de l'Église. Sans la résurrection, les amis, il n'y aurait pas d'Église. Tout comme il n'y a pas d'Église sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'Église sans le Saint-Esprit. L'Église qui persévère, l'Église qui brille, l'Église qui annonce la parole de Dieu, l'Église qui sort des quatre murs. C'est l'Église qui est conduite par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a été donné aux hommes avec une mission spécifique. Et l'Église doit rentrer dans cette mission. C'est ça. Tout événement biblique, tout rendez-vous avec le divin a son importance. Vous savez, même l'appel d'Abraham a son importance pour nous. Le don de la loi, la venue de Jésus-Christ sur terre, sa mort, sa résurrection, l'effusion du Saint-Esprit avec la naissance de l'Église apostolique, tout cela a son importance. Il n'y a pas une classification selon l'ordre d'importance. Il y a des événements et nous les considérons avec respect. Parce que c'est Dieu qui a suscité ces événements-là. Vous savez, quand Dieu décide selon sa propre autorité de venir habiter en l'homme. Ça, c'est pas un miracle, ça. Dieu qui quitte le ciel et qui vient habiter dans l'homme par le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit dans sa parole que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Vous savez, il y a des choses qu'on déclare tous les jours et qui sonnent comme des récitations. Mais s'il vous plaît, par les compassions de Christ, que Dieu donne à chacun, ce matin, cette grâce de réaliser ce que ça veut dire être une habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit est venu dans le cœur de l'homme pour l'introduire dans la grande famille de Dieu, qui est l'Église. C'est des choses qui méritent d'être rappelées. Tu ne peux pas appartenir à l'Église de Jésus-Christ si tu n'es pas né du Saint-Esprit. Je répète, autrement dit, tu peux appartenir
à une église locale. Et c'est vraiment le schéma le plus tragique. Être membre d'une église locale et ne pas être membre de l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église locale, c'est une chose. L'église universelle, c'est autre chose. On peut être assis dans une église et ne pas appartenir à l'église de Jésus-Christ. On ne peut pas cacher ce type de vérité lorsque Dieu nous donne l'occasion de prêcher pendant la Pentecôte. Et quand tu entends ça, tu es obligé de t'interroger toi-même. Parce que quand Dieu parle, il s'adresse de façon individuelle à chacun de nous. Est-ce que tu es seulement membre de la communauté des rachetés, ou en plus d'être membre de la communauté des rachetés, tu es aussi membre de l'église de Jésus-Christ, l'église invisible, l'église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, dit l'apôtre Pierre. Est-ce que tu en fais partie? Jésus-Christ nous donne un avertissement solennel dans les évangiles, que ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume de Dieu. C'est des vérités qu'on ne peut pas cacher à l'Église. C'est un grand risque. Celui d'être seulement membre de l'Église locale. Tu vas où? Tu pries où? Je prie à la communauté des rachetés. Je prie à l'Église catholique. Je prie à Béthanie. Je prie à l'Alliance chrétienne. Oui, gloire à Dieu que tu pries quelque part. Parce que tu dois appartenir à une communauté. Mais l'appartenance à une communauté ne suffit pas. Il faut que tu aies la certitude qu'au-delà de ton appartenance à une communauté, tu appartiens à l'église de Jésus, celle que Jésus-Christ connaît. Vous savez, je vous prie que chacun fasse un effort ce matin d'éviter de confondre le bâtiment avec l'église grand E. Ne faites pas cette confusion. C'est vrai, nous disons, nous allons à l'église. Oui, il y a un lieu. Oui, c'est vrai. Même les apôtres étaient rassemblés en un lieu. La chambre haute était un lieu. Il y a plusieurs lieux. Plusieurs lieux. Même ton domicile est un lieu. Le plus important, mon ami, le plus important, la sœur, c'est que le Saint-Esprit soit présent parce que toi-même, tu es revêtu du Saint-Esprit. C'est ça le plus important. Le plus important n'est pas de remplir une salle de culte. On peut remplir une salle de culte des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. On peut remplir une salle de culte des personnes qui n'ont pas ouvert leur cœur à Dieu et appartenir à l'église comme une association humaine. C'est là où naissent des problèmes dans l'église. Parce que vous allez voir tout à l'heure, le Saint-Esprit nous unit. Le Saint-Esprit nous met ensemble. Le Saint-Esprit harmonise la pensée de l'Église. Le Saint-Esprit harmonise la vision. Le Saint-Esprit nous aide à regarder tous ensemble dans la même direction. Mais lorsque un regarde à gauche, l'autre regarde à droite, c'est qu'il y a un problème. Et mon ami, ta responsabilité est de voir si ce n'est pas toi le problème. Ne cherche pas à voir si c'est l'autre le problème. C'est toi qui dois chercher dans ton cœur. Seigneur, est-ce que ce n'est pas moi le problème? Est-ce que ce n'est pas moi le problème? Vous savez, c'est trop facile de pointer du doigt quelqu'un d'autre. Et Dieu ne nous l'autorise pas. Vous savez, quand je me tiens ici, je suis investi d'une mission pour parler. Si je n'avais pas cette mission, je ne parlerais à personne. Que tu fasses bien, que tu ne fasses pas bien, c'est ton problème avec Dieu. Mais j'ai été investi d'une mission. Raison pour laquelle tu es là. Parce que tu ne peux pas être là sans qu'il n'y ait quelqu'un pour te parler de la part de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. De tout temps, ça s'est passé comme ça. Le texte long que j'ai lu tout à l'heure, il y a un homme qui était en train de parler avec autorité. On l'appelait l'apôtre Pierre. Il s'adressait aux hommes de la part de Dieu. C'est Pierre qui avait régné Jésus. Oui, c'est le même. Parce que Dieu sait qu'il veut utiliser. Quand quelqu'un se plaint d'avoir été chassé de l'église,
c'est parce qu'il ignore que lui-même, il est l'Église. Tu ignores ça. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est moi, c'est toi. C'est la sœur, c'est le frère. C'est ça l'Église. Que tu sois là ou que tu sois ailleurs, le plus important, c'est que tu appartiennes à l'Église de Jésus-Christ. Sortons un peu de cette vision étriquée de l'Église où les gens sont toujours en train de murmurer parce qu'ils sont privés des 4 murs. Mais on ne peut pas priver un homme de son appartenance à l'Église de Jésus-Christ. Ça ne se passe pas comme ça. Et tu dois comprendre. Et quand tu as compris, mon ami, tu te tais. Parce que les plans de Dieu sont insondables. C'est ça. En tant que pasteur, je ne peux pas le cacher à l'Église de Jésus-Christ. 3 choses que je désire partager avec vous ce matin. Très rapidement. Même si l'horloge n'est pas là, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas l'horloge. Je pense qu'il devait avoir l'horloge. Puisque la dernière fois, l'horloge ne marchait pas. Vous aurez dû faire le tout possible pour que nous ayons l'horloge. Mais ce n'est pas grave. La première chose que je voulais dire, que je veux dire, avec autorité, avec onction à l'église ce matin, et je prie pour que chacun de nous puisse comprendre que le Saint-Esprit est la garantie de notre identité et de notre héritage. Je reprends. C'est des mots peut-être compliqués à comprendre, mais ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit est la garantie de notre identité et de notre héritage. Voilà pourquoi il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de chrétien sans Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Là où tu es assis là, tu dois avoir la certitude d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu lui-même qui baptise du Saint-Esprit. Tu dois avoir cette certitude-là, mon ami. Il ne doit pas avoir le moindre doute dans ton cœur. Si tu as des doutes là-dessus, on peut peut-être en parler et implorer Dieu afin que tu sois baptisé du Saint-Esprit et que tu appartiennes à l'Église universelle. Le Saint-Esprit est la garantie de notre identité et notre héritage. Ai-je dit? Vous savez, le Saint-Esprit a été donné à la Pentecôte pour certifier notre appartenance au royaume de Dieu. Il y a un verset que j'aime. C'est dans Romains 8, 14. Il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu dois méditer ça et reméditer. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Il n'est pas dit que ceux qui appartiennent à une communauté ou à ceux qui appartiennent à une confession religieuse sont, non. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, est-ce que là où tu es assis là, au-delà de considérations que tu peux avoir, est-ce que l'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu? C'est écrit comme ça. Si vous voulez, je vous donne la référence. C'est Romains 8, verset 16. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de l'église de Rome que l'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu que nous célébrons aujourd'hui, le Saint-Esprit, lui-même rend témoignage à notre esprit. Le premier esprit, c'est grand E. L'Esprit, grand E, lui-même rend témoignage à notre esprit, petit E, que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que l'Esprit rend témoignage à ton esprit? Ça ne sert à rien de chercher des problèmes dans l'église. Non, non, non. Est-ce que l'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as ce témoignage intérieur, toi-même, que tu es enfant de Dieu? Ne cherche pas des boucs émissaires. Ne cherche pas des problèmes ailleurs. Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Et dans Ephésiens 1, verset 13, il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Écoutez ça bien. En lui, vous aussi, après avoir entendu
la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité, voilà pourquoi l'Église est là pour prêcher la parole de la vérité. C'est la mission de l'Église, ce n'est pas pour faire les gesticulations ou autre chose, ou bien pour escroquer les gens, ou bien non. L'Église est là pour proclamer la parole de la vérité. Voilà pourquoi il est écrit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Oh, que de choses difficiles à comprendre. Retiens le verset, va méditer, lis d'autres versions de la Bible. C'est Éphésiens 1, verset 13 à 14. Le Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ça ne sert à rien que je vous dise des choses difficiles à comprendre là et sortir d'ici quand vous êtes rentrés. Il est bien que le Saint-Esprit lui-même t'apprenne, le Saint-Esprit lui-même se saisisse de la parole pour te convaincre dans ton cœur maintenant. Mais ça, il faut que tu sois scellé du Saint-Esprit. Comment tu vas quitter la tombe si tu n'as pas le Saint-Esprit pour aller au ciel? C'est ça la nouvelle naissance. La vieille naissance ne te donne pas accès auprès du Père. C'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance nous est garantie par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce que j'ai dit, le Saint-Esprit, en lui vous aussi vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption. Vous connaissez les termes, la rédemption, le rédempteur, Jésus-Christ, notre rédempteur, de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous savez, l'identité d'une personne définit ce qu'est la personne. L'identité d'une personne comprend l'ensemble des éléments qui permettent d'établir qu'un individu est ce qu'il dit être. Tu es chrétien? Oui. Est-ce qu'on peut avoir tous les éléments? Est-ce que toi-même, tu as tous les éléments qui certifient que tu es ce que tu déclares être? C'est ça l'identité d'une personne. Mon ami, ne sois jamais malheureux, ou plutôt, si tu ne connais pas ton identité, tu risques d'être malheureux. Ouais. Il faut connaître ton identité. Si tu ne vis pas selon ton identité, tu vas être toujours ballotté comme ça là. Aucune persévérance, aucune assurance, aucune conviction. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir la conviction d'être racheté de Dieu, d'avoir la conviction d'avoir le Saint-Esprit. Et l'identité dont je parle, Dieu nous la donne lorsque le Saint-Esprit nous introduit dans la grande famille de Dieu, dans l'Église universelle. Et comprends bien, ton identité ne dépend pas de ce que tu as. Ton identité ne dépend pas de ce que tu n'as pas. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des choses et ils vivent comme s'ils n'étaient pas des chrétiens. Ton identité ne dépend pas de ce que tu as. L'identité dont il est question dans la Bible ne dépend pas non plus de ce que tu n'as pas. Et l'identité ne dépend pas de ce que tu es ou de ce que tu n'es pas. Dieu nous accorde cette identité par sa grâce. Dieu accorde cette identité de chrétien, cette identité de sauvé, cette identité que le Saint-Esprit nous confère par sa grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu n'es pas ce que tu es parce que tu as quelque chose ou bien parce que tu n'as pas quelque chose. Tu es ce que tu es parce que Dieu t'a fait grâce. Je suis pasteur, pas parce que je parle bien français,
Il y a des gens qui parlent du bon français plus que moi. Hein. Je ne suis pas pasteur parce que je m'habille comme je m'habille là. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas pasteur parce que j'ai une voiture. Je ne suis pas pasteur même pas parce que j'ai suivi des cours à l'église, à l'école biblique. Je suis pasteur par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce. Voilà pourquoi tu ne peux pas contester l'identité de quelqu'un. Ni son appel. Mais qui es-tu? C'est toi qui distribues ça? C'est Dieu qui donne par sa grâce. Voilà pourquoi quand je parle comme ça, avec conviction, avec autorité. Je n'ai pas besoin d'avoir froid aux yeux parce que je sais ce que Dieu m'a confié par sa grâce. Vous savez, toute rencontre avec Dieu, avec le Saint-Esprit, te donne une nouvelle identité. Il y a une histoire dans la Bible où un homme qui s'appelait Jacob, lors de sa rencontre avec Dieu, son identité a été changée. Il ne s'appelait plus Jacob, il s'appelait maintenant Israël. Allez-y chercher ce que ça voulait dire, Jacob, et ce que ça signifie Israël. Après cette rencontre avec le Seigneur. Mon ami, que tu sois à la communauté des rachetés ou pas, tu es porteur d'une identité. Voilà pourquoi souvent je ne suis pas trop fixé sur les problèmes de communauté ou des... Non. Ce n'est pas une question d'être ici ou de ne pas être ici. Non! Si quelqu'un dans une église, un pasteur, vous l'a dit que le salut c'est le fait d'être dans sa communauté, il vous a menti. Ce n'est pas un problème d'être... Voilà, mais même ceux qui invitent les gens, je dis quand quelqu'un est déjà membre d'une communauté chrétienne, laissez la personne dans sa communauté. Sauf si la personne se rend compte que la vérité ne lui est pas prêchée. Parce que l'église a été suscitée pas pour imposer les mains du matin jusqu'au soir. Pas pour dire aux gens qu'ils vont avoir l'argent, qu'ils vont avoir ceci. Même la guérison, c'est Dieu qui guérit. Il lisait dans la Bible, l'apôtre Paul laissait des gens malades. Or, cet homme-là, il est dit de lui qu'on pouvait prendre le linge qui avait touché sa sueur. Et les esprits impurs sortaient des personnes qui étaient en contact avec ce linge. Mais quand Dieu n'a pas décidé de guérir quelqu'un, tu ne forces pas la guérison. C'est Dieu dans son conseil souverain qui fait. C'est pas l'homme qui fait. Voilà pourquoi la responsabilité de l'homme, lorsque Dieu te confie un ministère, c'est de proclamer la vérité aux hommes. Et c'est cette vérité qui rend les hommes libres, pour qu'ils ne soient pas esclaves d'autres hommes, ni même esclaves du pasteur. C'est pour cela que je vous dis, mon ami, si tu as envie de persévérer ailleurs, ne sois pas gêné. Si Dieu te convainc de le faire, vas-y. C'est ça la vie de l'église. C'est ça. Il faut que tu sois porteur d'une identité. Et le diable connaît cette identité-là qui fait de toi membre de la famille de Dieu. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre a proclamé la parole de Dieu. En s'appuyant sur ce que déclare la parole. C'est bien, les amis, de lire la Bible. Quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, dans la chambre haute, cet homme s'est levé. Il a prêché la parole de Dieu. Ce que j'ai lu tout à l'heure, ce n'était pas pour perdre du temps à l'église. C'était pour que vous sachiez comment on parle au peuple de Dieu. C'est en s'appuyant sur la parole. Il s'est appuyé sur les versets de l'Ancien Testament. Il s'est appuyé sur ce que le Saint-Esprit mettait dans son cœur. En cet instant précis, c'est ça l'église. Prêcher la vérité aux hommes. Ils en ont besoin. Pas d'incantation, pas de slogan. Rien que la proclamation des Écritures. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Et il est dit ceci au verset 37. Après avoir entendu ce discours, c'est pas après avoir vu cette gesticulation, ce n'est même pas dit qu'après avoir vu cette imposition des mains, qui est un acte biblique, je le reconnais, mais il est dit après avoir entendu le discours de Pierre. C'est le verset 37 de Acte 2. Il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous?
Si tu écoutes la voix de Dieu ce matin, là où tu es venu là, à la Pentecôte, peut-être que c'est la fête qui te motive. S'il te plaît, par les compassions de Jésus, Dieu te donne une occasion en or. Tu as écouté ce que j'ai lu. Je n'ai rien inventé, j'ai lu la parole de Dieu. Et depuis que je prêche, il y a peut-être 20 minutes, tu as écouté des choses. Dieu a parlé à ton cœur. Il est écrit concernant les hommes de la Pentecôte qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Pour que ton cœur soit touché, il faut qu'il soit ouvert. Ne viens pas dans la présence de Dieu avec un cœur fermé. Il y a des gens qui viennent avec des idées reçues, des idées préconçues, des idées toutes faites. Et leur cœur est fermé. Dieu ne force le cœur de personne. Il faut que ton cœur soit ouvert. Ton cœur doit être ouvert. Ce miracle, c'est toi-même qui dois l'accomplir dans ta vie, en ouvrant ton cœur. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres, « En vrai, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » La repentance est le changement de direction. Tu marchais comme ça et tu décides toi-même de dire, je ne peux plus continuer à marcher dans cette direction. Je vais prendre cette direction. C'est toi qui changes de direction. C'est toi-même. C'est de ta responsabilité. Et tu es là ce matin. Tu marchais comme ça. Dieu t'invite à prendre tes responsabilités pour emprunter la direction de Jésus. Peut-être que tu as toujours entendu parler de Jésus-Christ, du Saint-Esprit et de tout ce qu'on dit là. Vous savez, il y a toujours un jour que Dieu s'est choisi pour que ton cœur soit vivement touché. Pourquoi? Parce que tu le laisses ouvert. N'ayez pas le cœur fermé. Ce n'est pas une bonne attitude de fermer son cœur. Et le cœur est fermé lorsqu'on arrive dans une assemblée avec des idées reçues, avec des idées préconçues, avec des idées toutes faites. Quand tu viens, tu dois pouvoir dire dans le lieu secret avant de venir que Seigneur, je ne veux pas effectuer ce déplacement pour rien. Il faut que tu laisses mon cœur ouvert et que ce qui sera proclamé, je te présente même la personne en charge de la proclamation de la parole de Dieu. C'est de ta responsabilité de le faire. Ça, c'est rien de murmurer contre le pasteur. Est-ce que tu as prié pour que le pasteur parle de la part du Saint-Esprit des choses qui touchera ton cœur, qui touchera ton cœur? C'est ta responsabilité. Mais si tu viens seulement, tu n'as même pas recommandé les temps de culte. Tu n'as même pas dit, Seigneur, je te présente l'orateur. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes m'ont parlé. Tu ne recevras rien. Chacun de nous a une part de responsabilité quand il vient s'asseoir. Chacun a sa part de responsabilité. La responsabilité n'est pas seulement aux sœurs ou aux frères qui font la louange. Non. La responsabilité n'incombe pas qu'au pasteur qui vient s'égosiller ici. Non plus. Chacun, même si tu as l'impression que tu n'es pas utile, tu es utile. Peut-être dans le lieu secret. Et le Saint-Esprit te convainc. Peut-être ton ministère, personne ne le connaît. Il n'y a que Dieu qui le connaît dans le lieu secret. C'est celui-là de présenter tous les dimanches l'orateur, afin qu'il soit poussé par le Saint-Esprit dont nous commémorons la venue aujourd'hui. Chacun de nous est responsable. Et souvent, c'est toujours la responsabilité du pasteur lorsque les choses ne se passent pas bien. Mais le pasteur n'est pas Dieu. Et Dieu est capable d'utiliser le pasteur comme un instrument, comme un enfant. Va à gauche, il va à gauche, va à droite, il va à droite. Dieu est capable de ça. Mais c'est toi dans le lieu secret qui dois dire, Seigneur, conduis cet homme. Si tu veux qu'il aille à gauche, conduis-le à gauche. Si tu veux qu'il aille à droite, conduis-le à droite. C'est toi.
Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir le don du Saint-Esprit si tu ne t'es pas repenti et reçu le pardon de tes péchés. C'est ce qui est écrit ici. Et la repentance, c'est le changement de direction, mon ami. Tu ne peux pas continuer à faire comme tu fais toujours. À un moment donné, il faut prendre des résolutions. Seigneur, je marchais comme ça. C'est toi. Lorsque la Bible dit repentez-vous, ça veut dire que c'est de ta responsabilité de se repentir. Et tu dis, Seigneur, ça ne veut pas dire que le chemin que tu empruntes là, tu ne vas pas tomber. Tu vas toujours tomber. Mais tu as déjà changé de direction. Change de direction. Peut-être que tu viens pour la première fois. Et qu'à chaque fois, on t'invite dans les églises. Et rien ne se passe. Ce n'est pas le problème des églises ou des pasteurs des églises où tu es invité. Le problème, c'est toi-même. Pardonne-moi de te le dire. C'est toi. Tu dois prendre la responsabilité de dire, Seigneur, permets-moi maintenant de cultiver les racines de la persévérance sur la voie que tu me demandes d'emprunter. La voie est toute tracée. J'aurais pu me contenter de lire ce que j'ai lu. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ, Amen. On passe à la louange, on passe aux offrandes. C'était la parole de Dieu, pure et dure. 2. Le Saint-Esprit nous pousse à l'engagement. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai dit, le Saint-Esprit nous pousse à l'engagement, parce que la Bible dit clairement, c'est notre Dieu qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle, Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Il dit, mais vous recevez une puissance, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le statut de témoin. Le témoin ici, c'est celui qui témoigne de Jésus-Christ autour de lui. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons engagés dans une mission de témoignage. Pas pour autre chose. Dieu lui-même décline les attributs du Saint-Esprit de façon claire. Il y a bien sûr d'autres textes bibliques, mais il est dit clairement, mais le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et juste. Mais qu'est-ce que sont ces gens qui ont le Saint-Esprit et qui ne parlent jamais de Jésus-Christ? Qui a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, serez mes témoins. Vous n'avez pas lu ça. Tu as parlé de Jésus-Christ quand? Et à qui? Et dans quel but? Tu es là assis. Tu as parlé de Jésus-Christ à qui? Toute la semaine passée. Depuis le mois de mai, tu as prononcé le nom de Jésus-Christ en faveur de qui? Tu es témoin de qui? C'est bien beau de célébrer l'effusion du Saint-Esprit aujourd'hui, mais Dieu nous rappelle que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, parce que le Saint-Esprit nous pousse à l'engagement. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, deviennent de facto des témoins. Il n'y a pas une autre opération particulière. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu deviens témoin. Et la Bible ne nous donne nulle part une autre condition pour être témoin. Tu as le Saint-Esprit. Si tu l'as, tu dois témoigner de Jésus-Christ. Dieu n'oubliera pas. Et Dieu se souviendra de ça quand tu seras au ciel. Ne soyez pas indifférents au salut des âmes. Jésus-Christ a quitté le ciel avec un seul but, que les âmes soient sauvées.
Et Dieu veut faire de toi, le témoin, un instrument pour le salut des âmes. Ne sois pas indifférent. C'est une mission universelle que Dieu t'a confiée. Tu n'as pas besoin d'autres conditions. Tu as besoin d'ouvrir la bouche pour parler de Christ à ta famille. Parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais ta famille, personne ne s'intéresse à l'église. Et tu dors tranquille. L'église ne peut pas croître quand les gens sont indifférents à la mission de témoignage. Le Saint-Esprit a été donné pour ça. L'église ne peut pas être paralysée à cause des problèmes de Covid. Je refuse cette vision des choses. L'église doit continuer à croître. Parce que malgré la Covid, il y a des gens qui continuent à mourir sans Jésus-Christ. Il y a des gens qui continuent à être rappelés à Dieu. Qui continuent. Ils n'ont pas entendu parler. Ils n'ont été invités nulle part. Tu es responsable. Vous savez, il m'est arrivé d'imaginer, je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire où quelqu'un peut passer l'éternité en enfer? Imagine ton fils que tu aimes là, ou ta fille que tu chéris tant là, qu'elle se retrouve en enfer. Ou ta mère que tu aimes, tu l'aimes tellement, même père, même mère, que tu aimes tellement, imagine qu'elle se retrouve en enfer. Imagine un seul instant, tu aimes ton enfant, tu t'es dépensé pour lui donner la vie, tu t'es sacrifié. Quand il a la fièvre, tu es mal à l'aise. Quand l'enfant là a un petit bobo, tu es dans la détresse. Mais à plus forte raison s'il rate le chemin de Dieu. Imagine ça. Tu es responsable. Parlez de Christ autour de vous. Parlez de Jésus-Christ. Même s'ils ne viennent pas ici à la communauté les racheter, envoyez-les à l'Alliance chrétienne, envoyez-les à Béthanie. Le salut, ce n'est pas une question de lieu. Le salut, c'est une question du Saint-Esprit. Vous ne trouverez pas cette manière de prêcher partout. Parce que les pasteurs aiment toujours que leur église soit remplie. Mais non, la vérité n'est pas seulement là où tu es. Il y a des hommes que tu as suscités aussi dans la nation qui prêchent la vérité. Et il faut avoir l'humilité de le faire. Le plus important est le salut des âmes. Pas de remplir une assemblée avec des intentions malsaines. Les gens m'ont souvent mal compris. Quand je vais à Béthanie, non, ce n'est pas pour te chasser. Tu es membre de l'église de Jésus-Christ. Aucun homme ne peut sortir un autre homme de l'église de Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Parce que tu as été intégré par le Saint-Esprit. Il faut comprendre et arrête de murmurer. Ce sont des païens qui murmurent. Tu as une identité qu'aucun homme ne peut enlever. Moi, la mienne, tu ne me l'enlèves pas. Même si on dit, on ferme les églises. Moi, je servirai toujours le Dieu de mon salut. Toujours. Parce que ça ne dépend pas de lui. Le Saint-Esprit est le gage de notre unité. 3. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés parce qu'il s'était servi de ces personnes comme des instruments. Et quand vous voyez église, ça dit église avec grand E. C'est le Seigneur qui ajoute. Ta seule responsabilité, c'est de témoigner. Tu ne peux rien faire de plus. Parce que tu peux même mettre les menottes à quelqu'un que tous
les dimanches, tu dois être à l'église sans que la personne reçoive le Saint-Esprit, sans que la personne soit sauvée. Ta responsabilité, c'est seulement de l'attirer vers Dieu. Et le reste, c'est Dieu qui accomplit. Tu as ta responsabilité. Sinon, Jésus-Christ n'aurait pas dit, vous serez mes témoins. Et il a envoyé des apôtres. La Bible dit, là où ils ne pouvaient pas aller, il les envoyait pour aller annoncer le royaume de Dieu. Il envoyait. Tu es envoyé de Dieu. Tu ne peux pas recevoir une autre mission que celle-là. Et il n'y aura pas une autre condition. Non, tu es envoyé de Dieu. Voilà pourquoi je disais au nouveau, si vous avez reçu le Saint-Esprit, faites cette mission dimanche prochain. Invitez d'autres personnes. Faites-le. Si vous ne les envoyez pas ici, envoyez-les dans une autre église. Mais c'est une responsabilité que le Seigneur vous confie. Souvent, on considère que les nouveaux, bon, on ne peut pas. Non, je vous confie cette responsabilité. Y compris ceux de la semaine dernière. Y compris ceux qui étaient partis de l'église et qui sont revenus. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. La Bible dit, celui qui se tient à l'écart, il sait pourquoi, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Ne te tiens pas à l'écart. Nous sommes dans une dynamique d'évangélisation, dans une dynamique de témoignage que nous avons commencé depuis 3 semaines. Il faut suivre. Le Saint-Esprit nous a été donné pour discerner que mais nous sommes dans quelle atmosphère là. Tu dois avoir compris que nous sommes dans une dynamique de témoignage. Tu dois l'avoir perçu. Si tu ne l'as pas perçu, c'est qu'il y a un problème avec toi. Nous sommes dans une dynamique de témoignage que nous avons commencé depuis 3 semaines. Tu ne peux pas te mettre à l'écart de cette dynamique-là. Si tu es là, c'est parce qu'un jour quelqu'un a témoigné de Jésus-Christ auprès de toi. Tu ne serais peut-être pas là. Tout le monde n'est pas l'apôtre Paul qui est terrassé sur le chemin de Damas. Non, c'est un fait historique. Ce n'est pas un fait de doctrine. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et j'ai enseigné ici que le mot ensemble, pour ceux qui se souviennent, et je vais l'enseigner aussi pour les nouveaux, parce que pour les anciens, peut-être ça ne vous a pas servi à grand chose. Le mot ensemble veut dire d'un commun accord. En grec, il y a un mot, c'est homotumadon, qui est composé de 2 mots, homos et tumos. C'est vrai qu'on a plus court. Mais Dieu nous donne l'occasion de vous dire une chose, que sur 12 fois dans le Nouveau Testament, ce mot apparaît 11 fois dans le livre des Actes et 7 fois rattaché à l'Église. Parce que, je dis ça pourquoi? On ne peut pas concevoir une Église qui évolue avec des sons discordants. Il ne faut pas qu'il y ait une discordance. Et le manque de discordance vient du fait que le Saint-Esprit harmonise nos pensées. Parce que tout se conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une harmonie de type dictatorial, non. C'est parce que nous sommes tous censés être revêtus du Saint-Esprit. Et si nous tous, autant que nous sommes revêtus du Saint-Esprit, on doit être sensible aux initiatives du Saint-Esprit pour que nous puissions parler le même langage. Et tu ne peux pas dire aujourd'hui que ce n'est pas dans la volonté de Dieu de sauver des âmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Cette mission existera jusqu'au retour de Christ. Parce qu'il y en a qui vont toujours résister à la prédication de l'évangile. Mais ta mission est de témoigner de façon assidue. Il n'y a rien de contraire à la Bible. Et en tant que pasteur, c'est cette vision, c'est cette dynamique que je constate qui est en train d'être impulsée dans l'Église. Ne sois pas en marge. Ne sois pas indifférent. Quand les chantres viennent ici, c'est pour harmoniser les sons. Imaginez que
lui il joue un son différent de celui que l'autre joue, et ainsi de suite. Ce serait de la cacophonie. L'église n'est pas un lieu de cacophonie, l'église est un lieu d'harmonie. Et cette harmonie vient du Saint-Esprit. Parce que nous avons tous reçu le Saint-Esprit et la parole de Dieu est là pour nous servir de ciment. Pentecôte, oui. Mais Pentecôte génère des témoins. Parce que les chrétiens de l'église dont il est question ici avaient une grande attente, une grande unité, une grande passion. Grande attente, grande unité, grande passion. Grande passion. Une grande passion. Un orchestre ne peut pas jouer chacun un son qui lui semble bon. Chacun ne peut pas venir proposer sa propre musique au même moment. Que Dieu bénisse sa parole. Les chante à l'estrade.